Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Société de protection des animaux, la SPA. Alors, le 16 janvier dernier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, avec modification, la proposition de loi, texte déposé le 29 novembre par la députée Corinne Vignon, visant à interdire la maltraitance sur les chiens et les chats avec l'utilisation de colliers étrangleurs et électriques sous peine d'amende. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat. Alors, ma première question est simple, en quelques mots, qu'est-ce que contient ce texte ? Alors d'abord, je veux remercier Corinne Vignon que je connais, que j'ai vu à Toulouse, sur un projet de protection animale. C'est effectivement une bonne loi parce que ce sont des objets dangereux, ce sont des objets qui sont extrêmement maltraitants pour les animaux, et surtout entre des mains inexpérimentées, c'est-à-dire des maîtres qui n'ont pas compris que l'éducation d'un animal, principalement d'un chien, se faisait par un échange, se faisait par la confiance, se faisait par le jeu, ce que l'on appelle l'éducation positive. On est passé en une vingtaine d'années d'une éducation, d'un dressage, on n'utilise plus ce mot, mais il dit bien ce qu'il veut dire, d'un dressage de contrainte à une observation de l'animal qui fait qu'on va trouver ce qui l'amuse, on va aller rechercher ses capacités physiques, ses capacités intellectuelles, et toujours dans un rapport de confiance. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous éduquez un chien en l'étranglant ou en lui faisant subir des décharges électriques, c'est un chien qui va être complètement traumatisé, qui va avoir des réflexes de défense, qui pour l'homme peut avoir un comportement qui va changer, c'est-à-dire qu'il va tout simplement mordre pour se protéger. Et puis, pour nous, association en termes de protection animale, vous comprenez bien que c'était quelque chose qui n'était pas acceptable et un dispositif contre lequel on lutte depuis longtemps. Alors, il y a quand même un petit bémol. Peut-être que toutes les associations de protection animale ne seront pas d'accord avec nous, mais je vous le donne quand même. Il y a dans nos refuges des chiens qui sont parfois un peu difficiles. Alors, d'abord, je prends la précaution de vous dire qu'il y a des dérogations. Il y a des dérogations, notamment pour les fourrières, lorsqu'il s'agit de capturer sur la voie publique des animaux qu'on ne connaît pas et des animaux qui sont potentiellement dangereux et qu'on pourra continuer à prendre avec une perche, et au bout de la perche, il y a un nœud étrangleur. C'est une dérogation qui existe également pour l'armée, c'est-à-dire pour éduquer des chiens qui vont avoir des missions militaires, qui vont avoir des missions qui réclament, on va dire, des capacités d'endurance et pourquoi pas d'agressivité des animaux, qui fait que le collier étrangleur peut faire partie des techniques qui vont permettre de se protéger de l'animal pendant les premiers jours d'acclimatation à l'homme. Deux dérogations qui sont utiles si l'on y réfléchit parce que nous donnons beaucoup de chiens à l'armée, à la police, à la gendarmerie, des chiens qui sont, on va dire, un peu nerveux pour être mis dans une famille, tout simplement parce que la famille, personne n'est éducateur de chiens, hein. En revanche, les professionnels le sont. Donc, si vous voulez, nous, on donne des animaux de la tranquillité desquels on est absolument certain pour une question de sécurité. Il faut que cette dérogation existe, tout simplement parce que sinon, ce seraient des chiens, les chiens errants, ou les chiens que l'on donnerait à des associations seraient obligatoirement euthanasiés. Et nous qui ne pratiquons pas l'euthanasie, qui nous refusons à ça, ça veut dire que c'est des animaux que l'on garderait dans des box, derrière des grilles, jusqu'à leur mort naturelle. Donc il faut que les fourrières, il faut que l'armée puisse continuer à, à approcher ces chiens avec des dispositifs qui sont, alors évidemment, pas forcément des colliers avec les fins à l'intérieur, mais au moins un collier étrangleur qui va bloquer l'animal. J'ajouterais, parce que j'y étais hier, j'étais dans une école de police hier, dans une logique de partenariat, et qui fait suite à un partenariat où on donne des animaux. Je discutais avec un éducateur, ce sont des gens qui aiment les chiens, qui en tirent le maximum, et qui me disaient, il faut que la gendarmerie et il faut que la police soient également bénéficiaires de cette dérogation, comme l'est l'armée,
parce qu'en fait, nous avons les mêmes chiens et nous avons des animaux qui réclament d'être approchés avec prudence, parce que les premiers temps, ils n'ont pas confiance en l'homme, parce qu'ils ont été maltraités, et que nous sommes les seuls à pouvoir les éduquer, nous sommes les seuls à pouvoir les prendre. L'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut interdire à des maîtres qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont aucune éducation canine, qui veulent, parce que ça les amuse, avoir des chiens agressifs et qui veulent donc les dresser dans un rapport de force, il faut interdire à ces gens-là de pouvoir utiliser ces dispositifs. En revanche, et pourquoi pas sous contrôle, il faut étendre un petit peu la dérogation des fourrières et de l'armée au service de professionnels de la police et de la gendarmerie qui pourront les utiliser, mais qui vont les utiliser à bon escient. Alors après, le contrôle et l'interdiction. L'interdiction, c'est l'interdiction de la publicité, c'est évidemment l'interdiction de la vente, c'est l'interdiction de l'usage. La vente, rien ne vous empêchera d'aller les acheter dans un autre pays, mais évidemment, ce sera déjà plus difficile. Et puis, contrôle par les signalements que l'on nous donne. On a eu 22 000 signalements de maltraitance. Lorsque les gens verront dans la rue quelqu'un promener un chien avec un collier étrangleur, je pense qu'ils nous le signaleront. On ira voir, on ira vérifier si c'est exact, et puis si c'est le cas, on ira déposer plainte et on demandera aux gendarmes ou aux policiers d'intervenir, de soustraire le chien à la maltraitance de son maître, et puis qu'ensuite il soit poursuivi dans les tribunaux. On se constituera partie civile, et puis la personne sera condamnée. Vous avez parlé donc de l'achat de ces colliers dans d'autres pays d'Europe. Est-ce que vous pensez du coup qu'il faudrait une législation européenne sur ces colliers? Ah, évidemment, la circulation des personnes à l'intérieur de l'Union étant libre, ce serait une avancée, ce serait une sécurité. Ça obligerait les gens à aller de plus en plus loin et on peut considérer qu'ils ne le feraient pas. Maintenant, vous connaissez comme moi la difficulté d'uniformisation des règles européennes. Ça marche pas en droit, ça marche pas en procédure civile, en procédure pénale. C'est très difficile en termes d'alimentation. Franchement, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions dans ce domaine malheureusement. Est-ce que la SPA, comme vous l'avez dit tout à l'heure, va participer au contrôle et à l'application de cette loi? Alors la SPA, elle dispose de 1000 délégués enquêteurs qui sont des bénévoles. S'il y a des gens qui nous entendent et qui veulent nous rejoindre, ils se présentent dans n'importe quel refuge, ils vont remplir une demande et puis ensuite cette demande sera examinée. Et s'ils remplissent les conditions, on les prendra, on les accueillera bien volontiers. Ce sont des bénévoles, ce sont des gens qui, sur les signalements qui nous sont faits, si vous voyez un acte de maltraitance, vous prenez votre ordinateur, vous le mettez sur notre site, c'est très facile et vous nous faites le signalement. Quand les choses nous paraissent constituer des infractions pénales, à ce moment-là, on envoie nos délégués enquêteurs, mais qui ne disposent pas de pouvoir de police, hein, évidemment, ce sont des bénévoles. Ils se mettent en contact avec la personne dont on suppose qu'elle agit en termes de maltraitance, qu'elle maltraite son animal. Et puis, on essaie d'abord pédagogiquement de lui expliquer qu'il ne faut pas le faire. Souvent, la personne maltraite son animal parce qu'elle ne sait pas comment faire autrement, parce qu'elle part travailler, elle va le laisser en plein soleil, parce qu'elle n'a pas d'argent pour le nourrir et l'animal va être très maigre. Et souvent, les gens vont nous le remettre. Si ça marche pas, si ça suffit pas, si les gens veulent pas nous entendre, à ce moment-là, on va déposer plainte et on revient avec les gendarmes ou on revient avec les policiers. Donc effectivement, on participe de façon très active à la maltraitance privée, on va dire. Et puis nous avons également un groupe d'enquêteurs, mais là ce sont plus des bénévoles, ce sont des salariés, ce sont des professionnels. Pour beaucoup, ce sont des anciens policiers, des anciens gendarmes, qui eux vont être particulièrement dédiés aux infractions de maltraitance qui touchent des professionnels ou des gens qui se conduisent comme des professionnels, c'est-à-dire des éleveurs clandestins, des abattoirs, des importateurs d'animaux, avec la même logique, c'est-à-dire qu'on va vérifier que les conditions de l'infraction sont remplies et ensuite on prévient les forces de l'ordre. Est-ce que malgré tout ce que vous nous avez dit, en quelques mots pour finir, cette loi donne bon espoir dans la lutte contre la maltraitance animale? Oui, cette loi, comme la loi du 30 novembre 2021, elle participe toutes les deux d'un éveil des consciences, c'est-à-dire que le législateur se rend compte que nos concitoyens s'intéressent de plus en plus aux animaux, sont de plus en plus opposés à la maltraitance animale, et le dispositif législatif évolue en conséquence, et ça c'est bien. Merci Jacques-Charles Fonbonne d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de la SPA. Vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.